Simonac. Expression typiquement québécoise qui demeure indémodable dans la liste des mini-jurons en circulation. Vous savez pourquoi? Parce que Simonac possède une hyper-versatilité qui permet de l'employer dans un large spectre d'intensités différentes. Wow, Simonac, merci. Simonac, qu'est-ce qu'elle fait là? Ok, y a-t-il quelqu'un, Simonac, qui peut venir m'aider? Là, ça suffit, Simonac. Vous allez trop loin, les élèves. Ah, Simonac, sortez-les de la glace, lui. Toi, mon Simonac, tu ramasses tes clics pis tes claques, pis tu décolles. Avez-vous une petite idée d'où ça vient, cette expression-là? Ah ouais? Ok, vas-y. Non, c'est pas un amalgame entre Simon pis tabarnak. Ah, ok, t'as une autre idée? Non plus, c'est pas une vieille marque de cognac, mais ça aurait été bon. Simonac. Un Simonac de bon cognac. Simonac nous vient de Simoniac, avec un I. Et Simoniac fait référence à quelqu'un qui a commis un péché de simonie. On l'a appelé comme ça en raison d'un homme appelé Simon qui a vécu au 1er siècle de notre ère et qui a malheureusement commis ce péché-là. On trouve son histoire dans les Actes des Apôtres, le livre qui raconte les tout débuts de l'Église chrétienne, son émergence, ses premières années de vie. Dans la ville de Samarie, Simon avait la réputation d'être un grand magicien. Un genre de Luc Langevin qui faisait apparaître des chameaux au lieu des avions. Chacun son domaine. On nous rapporte que tous ceux qui venaient le voir étaient tellement ébahis, étonnés par ses performances, qu'on lui attribuait même un certain pouvoir divin. Simon! Mais un beau jour, Simon va rencontrer son homme. Quelqu'un qui avait accès à une source de pouvoir pas mal plus grande que la sienne. Un homme nommé Philippe débarque dans son village, en Samarie, et commence à parler d'un certain Jésus. De ce qu'il a fait, de qui il était, de sa résurrection, de ce que ça veut dire pour le monde. Et comme bien des gens de la population, Simon le magicien entend cette bonne nouvelle et décide d'y croire, de se faire baptiser en signe d'adhésion. Il constate que la vraie puissance se trouve à cet endroit-là et que c'est pas mal plus glorieux et bénéfique que ces petits trucs de magie. Mais l'histoire sous-entend pourtant que Simon était un peu plus émerveillé et attiré par les miracles et les actes extraordinaires qu'accomplissait Philippe en prêchant la bonne nouvelle que par la bonne nouvelle du pardon des péchés elle-même. Et cette intuition va se confirmer quand les apôtres Pierre et Jean vont venir en Samarie faire un tour pour constater de leurs propres yeux l'Église grandissante. Pierre et Jean arrivent, examinent donc les premiers chrétiens de Samarie et vont rapidement réaliser qu'ils ont vraiment compris, reçu l'œuvre de Jésus. L'Église commence à grandir. Ils vont ensuite prier pour les Samaritains chrétiens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en eux. C'était le sceau, le signe nécessaire pour montrer au reste du monde, pour montrer aux apôtres de Jérusalem, aux chrétiens d'origine juive, que ces Samaritains-là, comme tout le reste des nations qui ne sont pas d'origine juive, pouvaient eux aussi être accueillis sur un pied d'égalité dans la jeune communauté chrétienne. Pas de favoritisme, pas de racisme, pas de chichi entre les nations. Ça venait de confirmer, de sceller le deal et démontrer à tout le monde que ces Samaritains-là appartenaient dorénavant eux aussi à Jésus. Mais Simon, qui se tenait à l'écart et qui voit tout ça se passer sous ses yeux, va aller voir Pierre et Jean en coulisses et leur dire écoutez les gars, c'est assez impressionnant ce que vous faites. Moi, je serais prête à vous donner une bonne petite somme pour que vous me transmettiez à moi aussi ces pouvoirs-là de prier sur les gens et que, boum, le Saint-Esprit du ciel débarque sur eux. Vous me demanderiez combien? Pierre s'est retourné et il a répondu toi, mon Simonac, garde ton cash parce que t'as absolument rien compris de la bonne nouvelle de Jésus. T'es juste croche, t'es juste tordu, mon homme. Bon, ça c'était ma version contemporaine, là. Ça ressemblait plus à que ton argent périsse, et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Simon pensait que le royaume de Dieu était comparable à une business. On peut négocier quelques privilèges avec le ciel et qu'avec une assez bonne offre, un chèque assez bien gonflé, on peut soutirer à Dieu quelques pouvoirs spéciaux pour grossir notre audience, pour améliorer notre réputation, améliorer nos résultats sur le terrain. Simon pensait que le christianisme et Jésus, là, c'est une sorte de grosse gamique manipulable pour notre bénéfice pratique. C'est vraiment un pragmatisme avant le temps. On s'en fout si c'est vrai, tant que ça marche. Puis Simon s'est dit, ça a l'air de marcher, fait que je le veux moi aussi. D'un côté, il reconnaît que Philippe, Pierre et Jean puisent dans la vraie puissance venant du seul vrai Dieu. Mais il n'y en a rien à faire du message porté par eux. Ce qui l'intéresse, c'est la poudre aux yeux. Et c'est pourquoi Pierre lui a répondu qu'il n'a aucune sincérité ni aucune intégrité dans son intérêt pour Jésus.
Il n'a pas compris que Jésus de Nazareth est vraiment l'envoyé de Dieu, venu pour porter et pardonner ses péchés. Et que de cette réalité découlent les miracles, la puissance, le don du Saint-Esprit, la communauté de l'Église. Le christianisme, là, n'est pas une occasion d'affaires, c'est la vraie affaire. Une manifestation concrète de puissance que Dieu est là, à l'œuvre dans notre monde et qui nous aime. Mais pauvre gars, pauvre Simon, il pensait que Jésus pouvait servir ses petits intérêts financiers personnels. Il avait plus soif de pouvoir, de surnaturel venant de Dieu que de Dieu lui-même. Et jusqu'à la toute fin, l'histoire nous dit, il a refusé de changer. Pierre lui a même donné l'opportunité de se tourner sincèrement vers Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention, il a dit, et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du mal. Mais Simon a répondu, hey, priez donc vous-même pour moi. Simon était sarcastique et n'avait absolument rien à faire au fond du christianisme. Au final, il est vraiment devenu populaire pour les mauvaises raisons. Le péché de simonie porte son nom. Et en fait, pour répondre à notre question de départ, la simonie, c'est vouloir faire le trafic des choses sacrées, de vendre ou acheter des biens ou bénéfices de nature purement spirituelle. C'est une grave perversion de la vraie foi qui a été vue à quelques reprises d'ailleurs dans l'histoire de l'Église, particulièrement au Moyen Âge, où on vendait à profusion des objets et même des positions dans l'Église en retour de sommes d'argent. C'était rendu qu'un croyant pouvait acheter son pardon, effacer ses péchés en échange d'une poignée d'argent donné à un membre du clergé. C'était dramatique. Et les réformateurs, des protestants qui protestaient contre cette perversion de la vraie foi biblique, se sont levés entre autres contre ce genre de pratique-là lors de la grande réforme protestante du 16e siècle. Ils voyaient trop bien que la gratuité absolue du salut en Jésus et des dons qui en découlent, comme celui du Saint-Esprit, était menacée et que des croyants sincères étaient bernés par ce genre de pratique-là. Et c'est encore le cas parfois aujourd'hui, lorsque certains évangélistes font de leur message de salut un véritable commerce et proposent même de guérir ou de déverser la faveur de Dieu sur les gens autour d'eux proportionnellement aux sous qu'on leur donne. Et c'est autant mal que ce qu'on a vu au Moyen Âge, parce que d'un bout à l'autre de la Bible, s'il y a une chose qui est claire, c'est que Dieu n'est pas à vendre ni à acheter. Le pardon qui vient de lui est gratuit. En fait, tout ce que Dieu donne est gratuit, complètement immérité, pas achetable, pas d'inflation, toujours 100% gratis. D'ailleurs, c'est ma 100e vidéo Ça me parle. Ouais, vous regardez présentement là, la 100e vidéo qu'on a réalisée et vous ne trouverez jamais une vidéo de moi en ligne en train de vous demander des sous après avoir annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. J'ai pris ce choix-là dès le départ et je ne reviendrai pas en arrière parce que la croix de Jésus est gratuite. Je ne commencerai pas à vous la vendre. C'est gratuitement que moi-même j'ai reçu Jésus. C'est gratuitement que je vous l'offre. C'est gratuitement que je vous l'annonce. Bien sûr, on a pu produire autant de capsules parce que les chrétiens croient fermement en ce qu'on fait et nous encouragent à continuer ces vidéos-là. Mais je n'ai pas cherché à m'enrichir de ces vidéos. Je n'ai pas cherché à m'enrichir avec l'Évangile. Mon but, c'est vraiment le contraire. Vous enrichir. Enrichir le plus de Québécois possible avec la méchante bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de notre vie, je sais qu'il y a seulement la bénédiction, la faveur de Dieu, le pardon en Jésus-Christ qui enrichit vraiment un être humain.